Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. May. Catherine, la table est pleine. La table est pleine. Que de sujets intéressants. Oui, on peut... On pourrait peut-être commencer par la tuque et descendre le courant. Ah oui, OK. Je voulais commencer avec Alexis Vadeboncoeur, mais OK. Mais je veux qu'on oui, en parle, oui, allons-y. Bon, on reviendra à la tuque après. On peut remonter le courant, il n'y a pas de problème. On peut partir de Trois-Rivières. C'est parce que c'est l'une des manchettes importantes de ce matin. Oui, OK. Il sera question de réhabilitation avec Pierre-Hugues Boisvenu là, dans une vingtaine de minutes. Des cas comme ça, Dr. Mayou, là, on n'y croit pas beaucoup à la réhabilitation. Hein? Ben, quand est-ce que vous allez lui installer un bracelet électronique et lui définir un parcours de vie? Ça serait le temps. Moi, là, c'est... Catherine, oui? C'est le niaisage de la nation canadienne-française face à des problèmes qu'elle ne veut pas solutionner. J'ai un problème avec ça. Ça nous caractérise, je te le dis. Oui, je le dis bien, bien humblement. Mais comment ça se fait qu'on veut pas le régler? Les Canadiens français, les problèmes, pas trop de solutions efficaces. Mais ça va nous amener à un autre sujet. Oui. Une solution, il y en a une ce matin. On va en faire son éloge. Ah oui? Le projet pilote de subvention pour l'achat de fruits et de légumes visant les familles défavorisées. Il y a un projet pilote qui va débuter. Oui. Alors, une famille de 4, on va leur donner 17,36 $ en coupon ou une carte prépayée pour s'acheter des légumes à chaque semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, oui. Oui. C'est pas René Claude qui chantait « C'est le début d'un temps nouveau ». Oui. Non, je suis sérieux. Oui. C'est-tu René Claude? Isabelle Pierre, écoutez, je sais pas, là. Serge va nous chercher ça. Ben oui, je suis un ignare en termes musicaux, mais je me rappelle. C'est le début d'un temps. Oui, je pense que c'est René Claude. On va vous retrouver ça. C'est pété! Je l'aurais eu une. Mais attendez, on va attendre. On verra. Oui, on se réjouira pas trop vite, mais c'est pas beaucoup. Alors, 62 sous par jour par personne pour acheter des fruits et des légumes. Un supplément pour ceux qui sont défavorisés. C'est sûr que, bon, comme je vous dis, c'est le début de quelque chose. C'est pas tant que ça. Et attends, la fin de l'article, ça m'a touché. Le projet pilote aura pour but d'évaluer les enjeux de mise en œuvre liés à une telle intervention, c'est-à-dire les facteurs facilitants et les obstacles rencontrés, et de mesurer son efficacité dans un contexte québécois. Catherine. Ce qui veut dire, mettons si on résume. Ben, si on résume, c'est qu'on va appliquer une mesure, puis on va essayer de mesurer son impact. OK. Au fur et à mesure. C'est du mot, ça devrait être ça tout le temps, mais c'est juste qu'on le fait pas. C'est-tu pété? Hein? C'est quand même extraordinaire. On s'emballe de ça alors que ça devrait être la règle, la norme. Oui, mais c'est la première fois que je le lis. Oui. C'est doucereux à mon oreille. Oui, je le sens. OK. Parlant de langage. Oui. On l'a invité de venir. Catherine, on peut pas passer ça sous silence. Serge, écoute, j'entends ça depuis hier soir à Radio-Canada. On l'a invité de venir. Là, vous faites référence à quoi, là? Justin Trudeau. Ah, OK. On l'a invité de venir. On invite à venir. Ouais. On invite à souper. On invite à manger. Ouais, mais... On invite à coucher, à s'allonger. Mais, Dr. Mayou, n'oubliez pas quelque chose. Vous faites souvent référence quand vous parlez de M. Trudeau, vous parlez de Justin Trudeau. Là. M. Trudeau, sa langue, bien que sa langue maternelle est le français, il a été élevé en anglais. Alors, tous ceux qui ont entendu ça hier, bouchez vos oreilles. On invite quelqu'un à, on n'invite pas quelqu'un de. Ça vous a agacé? Ben là, agacé, ça fait 15 fois que je l'entends, pas de blague. Ah ouais, et ça tourne en boucle à Radio-Canada. Ouais. On l'a invité de venir, À toutes les 20 minutes, ça tourne. Bon. Ouais. OK. Alors, ceci étant dit... Oui, vous vouliez parler un petit peu de ce qui se passe à la TUC, parce que la décision du Conseil de la TUC d'appuyer le registre des armes à feu, ça a soulevé la colère de plusieurs citoyens. Donc, séance du Conseil de ville hier, ils étaient une vingtaine. En plus, ils avaient pas le gilet jaune, mais le dossard orange à l'Assemblée publique. Ça a brassé, Dr. Mayou. Oui, et c'est la réaction de Tremblay et d'une conseillère. Pierre-David Tremblay, c'est un ancien policier retraité. Et écoute, on peut pas demander n'importe quoi à un policier, là.
Ça a ses limites, puis c'est correct. Le maire, je cite, le maire a rétorqué que c'était la prérogative du maire de ne pas consulter la population et de prendre une décision au nom de cet enjeu de sécurité-là. Caroline Bérubé, une conseillère municipale, je cite, « La décision n'a pas été prise à la légère, même si la population n'a pas été consultée. On prend la décision qu'on juge la meilleure pour la sécurité de la population. » Je me sens bien gardé, moi. Me semble une brebis qui a un berger qui prend soin de sa sécurité, n'est-elle pas choyée? Moi, être choyé par Tremblay puis Bérubé, là... Mais le pire, c'est que savez-vous quoi, Dr Mailloux? C'est qu'il a raison quand il dit que c'est la prérogative. C'est vrai qu'ils ont le droit de ne pas consulter. Non, mais je veux dire, c'est plate. Mais regardez à Trois-Rivières, s'il n'y avait pas eu... Si les gens ne s'étaient pas levés contre Vision Zéro, pensez-vous qu'il y aurait eu des consultations en fin de semaine, la semaine prochaine? Zéro. Ouais. Zéro open bar. Oui, mais c'est parce que eux se prétendent légitimés de ne pas consulter la population sur des enjeux importants. Alors, écoutez, les policiers, là, va falloir quand vous prenez votre retraite, vous voulez représenter vos citoyens. Représenter, ça veut dire quoi? Représenter vos citoyens. Ouais. Allez réfléchir. Ben, une partie des. En fait, ils représentent tous les citoyens, mais évidemment, les citoyens peuvent avoir des idées ou des. Pas des idées, mais des idées différentes. C'est pas le terme idée que je cherche, là, mais on n'a pas tous la même façon de voir. Là. Non, des ça, opinions normal. différentes. Mais c'est de se réclamer du droit dans un système démocratique de ne pas consulter la population. Tu sais, Non, mais... Mais il y a quelque chose il est revenu hier, parce que, bon, il avait donné quelques entrevues, M. Tremblay. La dernière fois qu'on a voulu lui parler, ça a été un peu difficile. Mais il dit, parce que, bon, vous le disiez tout à l'heure, c'était un policier. Il était policier à Montréal durant 27 ans. Oui. Il dit, comme policier, il dit, en fait, non, plus tu contrôles, moins il y a d'armes en circulation. Non, mais j'essaie de... Si au moins c'était vrai. Oui, pas je vrai? l'ai comme toi. Plus tu contrôles... Ben voyons. Écoute, policier, trafic au noir, parle un peu aux trafiquants de dope. À quelle place qu'ils prennent le gun? Penses-tu qu'ils les achètent chez le marchand d'armes au coin de la rue? C'est bien, je pose la question, Dr Mailloux. Parce que ça avait quand même un policier qui a 27... C'est tellement évident. Non, mais il y a quand même... C'est niaiseux. Mais c'est un policier qui a quand même 27 ans d'expérience. Ben oui. Il y a des policiers, c'est comme les psychiatres. Il y en a qui sont brillants, puis d'autres qui le sont moins. OK. Fait que donc, vous y allez de cette analyse-là? Ben voyons. À Toronto, il y a un problème important. Puis à Montréal aussi, il y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup d'armes illégales burinées, dont les numéros de série ont été effacés. Et tous les bandits savent ça, là. Fait que c'est faux de dire que plus on contrôle, moins il y a d'armes. Ben, plus on ça donne contrôle, zéro moins... résultat. Ben non. C'est sans lien. C'est évident. Et ensuite, l'impact. Écoute, as-tu lu le reportage des 7 médecins qui se sont suicidés en fin de semaine? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui s'est tiré? Je ne pense pas, hein? Ben, dans mon souvenir, il me semble que non, de ce que j'ai lu. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun des 7 médecins. Puis là, on dénonce le taux de suicide chez les médecins 2 à 3 fois supérieur à la population générale. Et ils prennent des moyens assez recherchés, dont un. Attachez vos trucs. Là, si vous avez les oreilles, on va sensibles. faire attention ce matin, parce que vous savez, c'est toujours délicat. Hein? Dans ce temps-là, Ben, il y en a un, on m'a appris qu'il y en a un qui se serait coupé les artères dans l'aine. Ah. Bon. Okay. Alors, c'est cela. OK. Alors, les adeptes du contrôle des armes à feu pour limiter, réduire le taux de suicide, là, je pense que ce moyen-là ne sera pas tellement efficace pour les médecins qui se suicident. On est d'accord? Là-dessus, on est d'accord. Bon. Ben, pas seulement pour les médecins, Dr Mailloux, pour l'ensemble de la population. Non, mais là, on parlait. Non, ça, je comprends. Mais si on l'élargit, est-ce que l'arme à feu, est-ce que c'est ce qui est le plus utilisé lorsqu'on parle de suicide? Je pense pas. Non, c'est la pendaison. C'est la pendaison. Monoxyde de carbone. Bon. Puis après ça, vous disiez... Je ne sais pas en termes de statistiques officielles. L'autre jour, vous parliez des face-à-face, là, des face-à-face volontaires. Là. On l'a pas, la statistique. C'est ça le problème. Mais ce serait intéressant de l'avoir, par exemple. Oh, je sais pas. Non, vous pensez pas? Bon. Ben, non, il faut avoir des statistiques. Ça prend du concret. Parce que si on se rend compte que l'arme à feu est 8e, je vous dis pas qu'il
n'y a rien à faire. Mais attendez, là, on ne parle pas de la même problématique. Et de toute façon, docteur C'est un suicide sur 10. On nous apprenait qu'un suicide sur 10 est par arme à feu. Alors, et à titre de psychiatre, je dois vous dire bien humblement, encore hier, Catherine, j'ai vu un patient qui a des velléités suicidaires, c'est de se couper avec un couteau. Et son intervenante me regarde. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit? Puis je le dis respectueusement, là. Ce type-là a une intervenante visiteuse à domicile. Mm-hmm. Puis elle m'a regardé, puis elle dit si on lui enlevait tous ses couteaux. Fait que le patient l'a regardé, ben oui, mais il dit avec quoi je vais couper ma pomme? C'est un bon point. Non, ça non. fonctionne pas, docteur. Non, je l'ai rassuré. J'ai dit non, on ne lui enlèvera pas les couteaux. Je vais lui augmenter son antipsychotique parce qu'il entend des voix, puis la voix lui dit de se couper. Et quand les patients atteints de schizophrénie entendent des voix mandatrices, des voix qui leur donnent des ordres, souvent, ils vont obéir aux voix. Alors, moi, non. J'ai dit non, on n'enlève aucun couteau, ça donnera rien. Et on va augmenter rapidement son antipsychotique pour enlever les hallucinations auditives. Tu comprends? Oui. Fait que là, elle est partie rassurée. Raphaël, le Dr Maillot m'envoie les statistiques du gouvernement, OK, du ministère de la Santé, décès par suicide selon le moyen utilisé. Évidemment, c'est des statistiques qui ont une dizaine d'années, là, mais bon, est-ce que ça a tant changé? Je ne le sais pas. Mais lorsqu'on parle, je vais parler chez les hommes, OK? Donc, la pendaison, vous avez raison, c'est 53 des hommes qui ont utilisé ce moyen-là. Puis là, c'est drôle. Après ça, tu as les substances solides ou liquides. Alors, est-ce qu'on fait référence à des médicaments? Possiblement. Après ça, l'arme à feu en 3e. Oui. Gaz et leurs émanations en 4e. Ouais, quelle différence? Alors, le CO2 et les carabines, les armes à feu? C'est très différent des femmes des hommes. Là. On se rend compte. Non, chez les hommes. Chez les hommes. OK, bon, mais regardez. Chez armes les à feu hommes, et CO2, on est dans quel ordre de différence bon, attendez, entre les je deux? recommence. Chez les hommes, c'est la pendaison en premier. 53 tu dis 1 sur 2. Oui. Après ça, c'est les armes à feu à 17 Oui. Après ça, substances solides ou liquides à 9,5 Oui. Gaz et leurs émanations à 6,6 Oui. Après ça, bon, autre moyen, là, ça ne dit pas grand-chose. Sinon, j'ai saut d'un lieu élevé à 3,8 ou noyade à 2,6 Oui. Puis les face-à-face ne sont pas comptabilisés. Non, c'est pas là-dedans. Non. Et là, c'est intéressant parce que je le fais en temps réel. Raphaël m'apporte des statistiques. Comparaison des suicides selon les groupes d'âge et le sexe. On dit que pour la période de 2013 à 2015, le taux ajusté de suicide des hommes et des femmes augmente avec l'âge pour atteindre un sommet chez les partenaires âgés de 45 à 64 ans. On dit que le taux de suicide le plus élevé s'observait chez les hommes de 45 à 64 ans. Les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans affichaient des taux beaucoup plus bas, dont 11,8 par 100 000 habitants, et les hommes âgés de 25 à 44 ans, de même que ceux âgés de 65 ans et plus, représentaient des taux comparables. Alors, c'est chez les hommes de 45 à 64 ans. Chez les femmes, le taux de suicide le plus élevé pour la période 2013 à 2015, c'est encore une fois chez les femmes de 45 à 64 ans. Ouais. Ça correspond à ce que vous observez? Oui. Et alors, l'histoire de prétendre que... Là, c'est 17 %, ça a pu changer, mais en tout cas, toujours est-il que même si vous enlevez les armes à feu dans la population, la personne qui n'a pas accès à une arme à feu va prendre un autre moyen. Et savez-vous, chez les femmes, la grande différence? Chez les oui, femmes, la pendaison est en numéro 1 à 36,9 % Après ça, c'est les médicaments. C'est les substances liquides ou solides à 34,5 %. Oui. Donc, c'est la grande différence parce que le deuxième chez les hommes, c'est les armes à feu. Oui. Et puis avec une différence incroyable. Oui, avec une grosse... Pendaison, 1 sur 2. C'est ça. Exact. Puis on tombe le deuxième à 17 %. Okay. Mais je trouvais ça important de le dire. Et on nous disait, dans les dernières statistiques, on nous disait 1 sur 10. Alors, écoute, il y a une certaine différence, mais toujours est-il que l'impact n'est pas là. Alors, on perd notre temps. Là. OK. À titre de psychiatre, je dois vous dire qu'on perd vraiment notre temps dans cette discussion-là. OK, on s'arrête là-dessus, Dr Maillot. On vous retrouve à la commission PM et dans votre émission. À tout à l'heure. Oui. Tantôt, Dr Maillot, donc 9h30 avec José et 9h05 avec Robert dans la commission PM.